Ah là 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 là, c'est donc bien bon cette chanson-là. Merci, C'est donc bien merci. bon. Merci. Là, on va parler du projet Ghislain et la gang. On va passer ça bien simple à la base. Vas-y. Vous avez parti ça comment, où, ce projet-là? Ben, à l'époque, j'étais encore avec Offenbach et Jean Lavigne m'avait proposé de faire un EP. Et ben, on l'a mis un petit peu sur la glace, puis on a travaillé ça en 2018, tranquillement, pas vite. Et quand est arrivée la pandémie en 2020, tout a arrêté. C'était le moment parfait pour aller chercher les bons textes, les bonnes chansons, les musiciens qu'on voulait avoir dans le groupe et puis entrer en studio finalement pour pouvoir commencer à faire cet album-là. Donc, on pourrait dire qu'en 2020, ça a vraiment été le kick de départ pour se rendre en 2022 où l'album sort. Là. Ça sort dans une semaine. Ça sort dans une semaine sur toutes les plateformes numériques avec Amplitude. On va-tu pouvoir avoir un... On va-tu pouvoir... Ceux qui veulent acheter un album physique, ça va-tu se faire Oui, aussi? tu peux l'acheter, l'album physique. Tu peux le commander dès présentement. Là. On peut le commander. Tu vas soit sur la page Facebook du groupe, soit sur l'Instagram, ou maintenant même, on a notre chaîne YouTube. Et là-dessus, ben, tu vas voir les clips de la chanson Avec toi. Le clip aussi de l'autre chanson qu'on va entendre tantôt, qui vient de sortir, Mon pays, c'est le rock'n'roll. Et tu vas voir plein de choses sur le groupe. Probablement, la petite entrevue qu'on fait à soir va se ramasser là. Ça serait le fun. Ben oui, absolument. Et ben, tu vas pouvoir aussi avoir des informations pour commander le CD pour l'avoir physiquement. On va en avoir une quantité limitée qui va être autographiée, numérotée par tous les gars du band. Ça, c'est bien, ça. Oui, ça, c'est vraiment cool. Les gars vont tout autographier. Fait que ceux qui vont acheter les premiers, je pense que c'est les premiers 100, ben, ils vont tous avoir leur album autographié, numéroté et Ça, tu perds pas ça, tu gardes ça. un beau petit souvenir. Ben oui. Parle-moi des collaborations sur le disque. Qui a collaboré sur le disque? Ben, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui a collaboré. La chanson Avec toi, c'est une chanson que Guy Boucher a écrite. Guy, au départ, était sur le groupe. Puis, bon, ben, lui aussi a sa carrière sur son côté. C'est retiré à moitié, je te dirais, pas tant, parce que Guy veut continuer de collaborer avec nous autres, à nous écrire des belles chansons. Il y a aussi Lise Dionne qui a écrit 2 beaux textes, 2 belles chansons. Étienne Dupuis, Cloutier, Carole Facal, Élise Larouche a écrit aussi là-dessus. Moi, j'ai écrit des chansons. George compose la musique. Donc, c'est un mêle-pot d'à peu près tout le monde, je te dirais. Là, on travaille, puis on est chanceux. On a plein de collaborateurs, puis c'est tous des gens qui sont pleins de talent, donc on s'amuse. Puis quel sujet on va pouvoir entendre sur l'album? Le sujet, ça Les parle... chansons... écoute, les chansons, ça parle vraiment comme... je te dirais pas des expériences personnelles, parce que c'est pas rien que moi qui les écris. Mais par contre, c'est toutes des chansons, si tu écoutes les textes, qui touchent quelqu'un à quelque part, qui viennent nous chercher. C'est ça qu'on aime. Oui, ben des histoires qui nous ressemblent. Des affaires comme tu sais, la chanson qu'on va te faire tantôt, Petit Break, qui est une nouvelle chanson qu'il n'y a pas plein personne ou à peu près l'a entendue. Ben cette chanson-là, écoute, ça parle d'un lundi matin où ce que tu as déjà hâte à la fin de semaine. Ton cadran sonne, puis tout ce que tu as hâte, c'est que le vendredi arrive. Donc, ça, c'en est un genre de texte. Il y a des histoires d'amour, des histoires de cœur qui s'arrachent. Il y a plein de petites choses comme ça qui se passent sur cet album-là. OK. Je vais en poser à Georges aussi. On veut jaser, toi, toi aussi, Oui. là. Parle-moi... l'album sort la semaine prochaine. Vous préparez sûrement un lancement, quelque chose par rapport à ça. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose là-dessus, là. Ah, bien sûr, on a l'album, la copie physique qui vient de sortir. La semaine prochaine, le 14, l'album sort sur toutes les plateformes numériques. Et je pense que c'est le 5 novembre où on va faire le premier lancement à Sherbrooke pour l'album.
On va avoir des nouvelles bientôt de où et exactement quand. Puis après ça, on va avoir une deuxième soirée de lancement à Montréal. Et Qui reste à ailleurs aussi, déterminer, ouais. par exemple. Ça, vous allez pouvoir avoir toute la date, les Bon, dates de tu ça. partageras sur les- ça, moi je vais le partager Ben sur la oui, page puis- Facebook. Et il va être sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur la chaîne aussi. Donc, ça va être facile d'avoir des infos. Dis-moi, les influences pour Ghislain et la gang, vos influences musicales, chacun. Ben pour moi, j'ai toujours aimé les bandes qui avaient de la guitare sale puis un clavier sale, une B3 sale dedans. J'aimais beaucoup Deep Purple, Allman Brothers, Santana. Puis à un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit Hey, t'aimes ça, mais écoute Offenbach, je connaissais pas ça. J'étais au secondaire, puis il m'a fait jouer ça. J'ai dit Oh wow, c'est quoi ça, man? Donc j'aime ça les bandes. Clavier puis guitare. Les influences, je te dirais que pour avoir travaillé avec Daniel, le bassiste, pendant plusieurs années, ben Dan, c'est un gars qui aime beaucoup le rock progressif. C'est un gars qui est bien porté là-dessus. Donc, lui, ses couleurs vont là. Moi, ben, on se ressemble, George et moi, un petit peu au niveau de nos goûts musicaux. J'ai bien aimé, par contre, la période des Air Band en 90. J'ai bien trippé là-dessus aussi. Là. On a qui n'a pas aimé ça, je pense, Qui hein, n'a pas aimé ça? Je veux que tu me dises, quand vous composez ou quand tu composes, est-ce que tu as besoin d'être dans ta bulle, éloigné? Sais-tu, j'ai une idée, je me prends une note, je m'enregistre un son. Comment ça se passe? Ouais, c'est jamais pareil, mais je te dirais que pour quelques-unes des chansons, ça s'écrit à cause de l'insomnie. Tu te réveilles à 2-3 heures du matin, il y a de quoi qui te trotte dans la tête, puis bon, ben, tu te mets à griffonner, puis tu écris une chanson, ça a pris une demi-heure, elle est faite. Donc, moi, mon influence est un peu comme ça, je te dirais. Quand j'écris les chansons, c'est souvent, c'est pas planifié. Tu sais, de dire, je m'assois à mon bureau, puis j'écris, puis j'écris, puis j'écris, puis j'écris, puis je fais jamais ça. Je suis peut-être pas un bon élève, mais je fais pas ça. C'est pas comme ça que ça me vient. Un moment donné, il m'arrive une idée de tune, que ce soit un riff de guitare, ou un texte qui me vient, une idée, bon, je me mets à écrire, puis là, j'ai écrit trois couplets de deux refrains. C'est bon, ça. Puis on va reculer un peu dans le temps, dans ta jeunesse. Il y a eu un déclic. Je veux faire de la musique, je veux composer, je veux être dans un band. C'est où que ça part, tout ça? Ça doit être... c'est-tu parce que t'avais un papa, un parent qui baignait dans la musique? T'as-tu baigné dans la musique? J'ai baigné dans la musique à partir de mon tout jeune âge. Ça vient, bien entendu, mon père, c'était un gars qui jouait du saxophone. Ma mère jouait du piano. Donc, il y avait toujours de la musique chez nous. Je suis le 5e d'une famille de 5. Puis tout le monde était plus vieux que moi, donc tout le monde jouait de la musique un peu. Mon frère de la guitare, l'autre de la basse. Moi, à un moment donné, ma mère était tannée que je tapoche après ses chaudrons, m'a acheté un drum. Fait que j'ai commencé à jouer du drum à 8 ans. Puis bon, finalement, pour Elle t'aimait beaucoup, c'est sûr, pour t'acheter un drum dans la maison. Oui. Puis finalement, il aimait la musique. Et finalement, j'ai commencé à jouer dans des groupes à l'âge de 11 ans. Et puis ça a commencé de même. Ça n'a jamais arrêté. Ben écoute, c'est le fun de... J'aime ça savoir, moi, d'où que ça part, les influences, le Pour début. moi, ça a été comme ça. Puis toi, Georges? Moi, j'ai commencé chez moi avec l'accordéon. Après ça, j'ai joué le clavier, le saxophone, la clarinette. Mais quand j'ai pogné la guitare, je suis tombé en amour. Puis malheureusement, j'ai tout lâché, tous les autres instruments. Alors, je ne sais même pas comment tenir une clarinette à cette heure. Mais c'est mieux d'avoir un instrument que tu aimes vraiment, que tu tombes vraiment en amour. Puis c'est une passion. Hey, merci les gars. Merci à toi, merci à tous les auditeurs. Georges Merci, Big Pat. d'être passé. Puis on va suivre ça, on va partager ça, mais que ça sorte. Absolument. Puis on va faire jouer là, la chanson Mon pays, c'est le rock and Mon roll. pays, c'est le rock'n'roll. Yeah.
en boucle. Tu peux faire jouer avec toi aussi, on ne chicanera pas On sur va le tous fait. les là. faire jouer. Voyons Ouais. donc. Puis vous allez pouvoir revoir les performances acoustiques sur la page Facebook du Big Pat Show et sur la page YouTube et sur la Oui, toutes oui, les absolument. sites dès demain. Donc, merci les gars. Merci à vous autres, merci aux auditeurs. Rock and roll tout le monde. Bon Merci, succès. Pat.